الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى فابسم إذا Tu vois, tu as de l'eau froide qui est devant toi. Tout est mental. Tu ne veux pas y rentrer tout de suite et tu mets du temps. Pourquoi? Parce que tu sais qu'elle est gelée. Ouais, Tu sais qu'elle est vrai, froide. Tu ne veux pas ouais, exact. rentrer. Tu vois. Mais une fois que tu seras dedans, tu vas t'habituer. Ça y est, tu es dedans en fait. Tu vois, tout ça, c'était psychologique. Tu Non, mais comprends? c'est vrai, En fait, ça y est. tu dois te mettre en condition physique, mais mentale aussi. Donc, le physique, c'est se préparer, certes, et le mental, c'est vraiment catégorique pour réussir une épreuve. Si tu n'as pas du mental dès le départ, ça ne sert à rien. Tu vas perdre. Tu vois? Non, Tu mais vas perdre. c'est ce qui prend le plus de place finalement, le mental alors. Ouais, le mental, c'est ce qui prend plus de place. Non. Donc, en fait, au niveau mental, c'est là où vraiment tu dois avoir cette obligation de vouloir bien faire les choses. Et il faut s'y préparer, tu vois, c'est comme ça. C'est comme, par exemple, je te donne un exemple, du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait justement ces expéditions et qu'ils voyaient que les gens, ils étaient trop nombreux, tu sais, les ennemis. Eux, tu vois, mashallah, leur but, c'était quoi? C'était d'atteindre le shahada, tu vois. Donc, ils savaient très bien l'enjeu. Donc, tu vois, c'était moral. C'était moral parce qu'en fait, pour eux, c'est soit, alhamdoulilah, ils sont près d'Allah, ou soit ils ont gagné. Donc, ils sont encore en vie et ils ont gagné. On est d'accord? Non, mais c'est. Et c'est ça qui faisait qu'ils tenaient leur position et qui continuaient, c'est-à-dire, alhamdoulilah, à continuer avec l'adversaire sans plier, sans faire, c'est-à-dire ici des prérogatives ou de dire ah non, moi je peux pas, non, 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 ils sont trop nombreux, j'arrête. Non, il y a pas, tu arrêtes parce que, alhamdoulilah, des deux côtés, tu es gagnant. Non, non, Des mais c'est deux vrai. côtés, tu es gagnant. Par exemple, admettons, tu es tombé, c'est bon, c'est l'éternité, mais dans le bonheur. Et si tu as gagné, bon, c'est pas l'éternité, mais Mais t'as tu te gagné. réjouis. Tu as Non, mais gagné, c'est quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es un gagnant. Tu rentres, voilà, tu rentres où tu veux, chez toi, dans ta tribu, ou là, dans ton campement, ou bien dans ta maison, foyer, tu retrouves les tiens. Donc, c'est une joie aussi. C'est comme le jeûneur. Le jeûneur, il va jeûner. Il va jeûner. Pour certains, ça va être difficile, tout ça. Ils n'ont pas l'habitude parce que l'année, elle est longue et ils ne sont pas habitués à jeûner, par exemple, tu vois, des jeûnes surérogatoires. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas ici de préparation. C'est comme également Sha'ban. Si le professeur Hassan il a jeûné Sha'ban, c'est pour préparer Ramadan. Donc, ici, tu vois, c'est des conditions, en fait. Et là, ensuite, si la personne n'a rien préparé, ben, sur le fait accompli, c'est compliqué, c'est très dur. Encore plus s'il fait chaud. Encore plus quand c'est des périodes, tu sais, où il y a vraiment des grosses chaleurs. Donc ça, c'est vraiment non, difficile. Ou même également en période d'hiver. Parce que l'hiver, il fait froid. Ça l'hiver, ouais, réclame, tu vois, la personne à la faim. Voilà, ça brûle les graisses. Donc automatiquement, la personne, elle a envie de... Mais bon, après, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il regarde la rahma de Rabbi. Pendant l'hiver, il a fait en sorte que le coucher il est plus tôt. C'est plus court. Tu vois. non, C'est c'est ça vrai. aussi l'avantage, sauf ceux qui habitent vraiment dans le nord, 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 la Norvège ou what, c'est pareil, ça change rien. Voilà. Mais sinon, grosso modo, pour faire court, c'est vrai que c'est moral. C'est une préparation morale et le moral, finalement, il amène aussi après à la préparation physique. Parce que si tu tiens moralement, tu tiens physiquement. C'est comme ça. Mais pour arriver à ton but physiquement, il faut aller étape par étape. Tu ne peux pas aller directement d'une étape à une autre, tout ça parce que tu l'as pensé. Tu vois, il ne suffit pas de Ouais, c'est penser, clair. mais voilà, il suffit de l'accomplir. Et l'accomplissement, la réalisation, eh ben, se fait étape par étape. Tu vois, Ouais. c'est comme Ouais, ça. faut être endurant et patient. Voilà, il faut de la patience, tu vois, il faut de la patience. Tu prends Daoud, alayhi salam. Daoud, subhanallah, il est vrai que lui, c'était, masha'Allah, un ascète, c'était quelqu'un qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala et qui jeûnait un jour sur deux. Hein, et tu vois, il a battu Goliath. Il a battu, subhanallah, un géant. Mais comment il l'a battu? De quelle manière? Premièrement, c'était le moral. D'accord? Parce que tout le monde tremblait. Tout le monde avait peur de Goliath.
Et Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud, alayhi salam, lui, il ne craignait qu'Allah. C'est ça l'avantage. Quand tu crains que ton créateur, peu importe l'adversaire qui sera en face de toi, il ne te fera pas peur, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il explique bien. C'est-à-dire ici, ne les craignez pas, mais craignez-moi, moi, si vous êtes véritablement croyant. Donc ici, vous devez craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, c'est ce qui t'amène ensuite au tawakkul, à placer ta confiance en lui. Parce que quoi qu'il arrive, tu es un gagnant. Peu importe, même Allah dans le Coran, il explique, il y a plein d'autres versets par rapport au qital. Quand il explique, si une blessure vous atteint, sachez que pareil, blessure atteint l'ennemi. Ça va ou pas? Hein? Pourquoi Allah subhanahu dit ça dans le Coran? C'est pour vous faire tenir. C'est-à-dire, en fait, mais soyez endurants. Allah subhanahu lui dit, soyez endurants. Je suis avec vous, moi. C'est vous les triomphants, c'est vous les vainqueurs. C'est vous les gagnants, vous avez tout gagné. Si vous perdez ici, Yanni, la vie, vous êtes vivant auprès de moi. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui montre ça. Et si vous êtes, alhamdoulilah, toujours en vie, et que vous avez gagné, ben vous retournez auprès, alhamdoulilah, de ceux que vous aimez. Donc, quoi qu'il arrive, tu es gagnant. Et c'est toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a avili les peuples qui se sont enorgueillis, qui, quand ils avaient trop de victoires, délaissaient Allah azza wa jalla. Ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, pensant que tout leur était acquis par eux-mêmes, de par leur sacrifice, de par ce qu'ils ont fait. En vérité, c'est Allah. Tout tu t'élances, c'est Allah qui donne la victoire. La victoire lui revient à lui. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Même les plus grandes des armées, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Même l'infime un moustique, etc., ça fait partie justement également des causes à laquelle Rabbi subhanahu wa ta'ala, il expédie sur cette terre pour accomplir sa volonté, comme il l'a fait avec Nimrod. D'accord? Comme il l'a fait, subhanallah, avec les plus grands des tyrans. Avec le peu, Yajouj wa Majouj, avec un doud, subhanallah, un petit doud, et subhanallah, ils vont tomber. Tu vois? Donc tu vois, ça c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, êtres humains, qui sommes rien, créés de poussière, créés d'argile, avec rien, Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il nous montre clairement qu'il n'a pas besoin de quelque chose de grand pour nous détruire. Non, juste un petit peu, c'est-à-dire de choses qui des fois nous répugnent, tu vois? Ou bien des choses qui, nous embêtent. C'est des choses vraiment minimes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa puissance à travers ces choses minimes. Hein? Donc ici, tout est moral, en fait. Pour le renforcement, tout est moral. Si tu as, alhamdoulilah, la volonté, tu arriveras. Si tu n'as pas de volonté, tu échoueras. Ça, c'est simple. C'est ça que vous devez comprendre, les frères. Vous voyez? Donc ici, c'est très, très, très important. Si une personne, alhamdoulilah, elle a, masha'Allah, un mental d'acier, elle va réussir. Mais si elle n'a pas ce mental d'acier, elle va échouer. Ce sera une grosse perte, malheureusement pour elle. Donc ici, tu m'as demandé par rapport à cette question. Moi, je suis habitué, frère. Parce que je suis exigeant envers moi-même. Je suis exigeant envers moi-même et je vais repousser tout le temps mes limites. Et je vais tout le temps mettre un objectif. C'est ça mon but, en fait. Pour mieux, en fait, alhamdoulilah, réaliser ce à quoi, masha'Allah, on attend de moi. Et bon, le frère, alhamdoulilah, masha'Allah, il a masha'Allah, cette volonté parce qu'il est avec moi, mais en même temps, il a aussi cette capacité parce qu'il a déjà été entraîné, tout comme Ryan. Ryan, c'est la même chose. Quand j'étais avec eux, subhanallah, j'y allais, mais j'y allais pas de. Voilà. C'était vraiment, vraiment intense, c'était fort. Et c'était surtout dans des conditions extrêmes, dans le sens où, par exemple, tu te dis, moi, je peux pas. C'est trop dur, tu vois, plein soleil, plein été, tout ça, les gens, ils se préservent du soleil. Non, nous, tiens, c'est quoi? Il est au zénith, là? Ouais, on y va. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est des challenges qui font en sorte que là où, en fait, une personne ne va pas, c'est-à-dire penser ou réaliser de le faire, nous, on va le faire. Tu prends, par exemple, Mike Tyson. Quand il avait un combat, avec une personne, qu'est-ce qu'il faisait? Tu le voyais à 4h du matin en train de s'entraîner. Et carrément, quand les journalistes lui ont posé la question, mais qu'est-ce que tu vois à 4h du matin en train de vous entraîner? Qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que je sais que mon adversaire est en train de dormir. Vous vous rendez compte? Comme mon adversaire il est en train de dormir, et ben moi je sais que j'ai une longueur d'avance maintenant sur lui. Tu vois? L'acharnement, ça paye. Le travail, ça paye. Tout simplement. L'acharnement et le travail, ça paye. Et maintenant, on va arriver dans des conditions difficiles avec l'actualité que vous êtes en train de constater. Donc, on voit clairement que tout vraiment s'accélère avec maintenant la République tchèque, la Pologne, qui sont en train de mettre complètement
leur grain de sel à cette histoire avec la Russie, on est en train de voir que tout le monde se met à dos la Russie. Et la Russie est claire, la Russie, elle est ferme. Il y a même maintenant l'Algérie, subhanallah, qui vient de rentrer et qui va faire un exercice militaire, je l'ai posté là. Carrément, avec qui? La Russie. En Russie. Vous vous rendez compte? Ah, Subhanallah. Ah, mais Naam, on voit que ça prend des proportions démesurées. Avec, Ça va être mondial. Ça va être mondial. C'est quand on dit une guerre mondiale, ça implique plusieurs acteurs. Sinon, on aurait dit une guerre européenne. D'accord. Naam, là, ça touche tous les continents. Ça va toucher tous les continents. Naam, ça va toucher tous les continents, sauf, comme je vous le répète, l'Afrique, ça va être différent. D'accord? Ça va être différent par rapport à la situation que je vous explique là. L'Europe, c'est elle qui va être rasée. Les États-Unis, c'est la même chose. L'Asie, c'est pareil. Hein. Donc, avec la Chine, vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de Taïwan, il y a aussi la Corée du Nord. Donc, toute cette région-là, c'est la même chose. Hein. Donc, en fait, c'est les régions les plus touchées. Maintenant, l'Afrique, non. Plus vous descendez de l'Afrique, plus ce sera préservé. Vous voyez? C'est si simple que ça, hein, parce qu'ils savent très bien. Ils le savent. Donc là, on est en train de voir les conséquences. Je pense que vous m'entendez bien là. Non, on t'entend. Moi, personnellement, je t'entends pour ma part. D'accord. Oui, Donc, pareil. La situation, elle est en train d'avancer. Hein. Voilà, concrètement, on voit clairement que maintenant, ça prend des proportions. Les États-Unis savent très bien que s'ils entament cette guerre tout de suite, ils vont perdre. Donc, il faut plus renforcer encore les alliés et les préparer. Ça demande un petit peu encore plus de temps. Donc, maintenant, la situation là, concrètement, c'est pour ça qu'on est en train de voir des préparations. Et on est en train de voir des choses qui nous mettent à l'évidence que voilà, quand ça va débuter, ça va commencer, c'est-à-dire, comme je vous le disais, petit à petit, étape par étape, pour ensuite terminer complètement cette guerre d'une manière que voilà, vous connaissez tous. Le nucléaire est utilisé, les villes entières sont rasées, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus un qui vive à des kilomètres à la ronde. Donc, en fait, c'est de la cendre, c'est de la pluie radioactive noire qui descendra, cette fameuse fumée qu'on appelle ad-dukhan dans le Coran al-Karim, qui est citée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là l'hiver nucléaire. Les gens, voilà, il y a beaucoup qui fuient. Hein. Il y aura des vagues massives migratoires. Les animaux, c'est pareil. Les oiseaux, c'est pareil. La bonne question, c'est comment vont être ces gens? C'est ça, en fait. Comment? Donc, on sait tous, il va y avoir la panique, ça c'est sûr. Aux États-Unis, c'est déjà le chaos, ça, c'est en train de sombrer, les gens sont en train de devenir fous. Hein. Vous voyez les fusillades, ça n'arrête plus aux États-Unis. Hein. La crise est en train de s'installer. Il y en a, ils n'ont même plus de quoi manger, de quoi se nourrir aux États-Unis, dans certaines contrées. Vous vous rendez compte? On parle des États-Unis, là. Hein. On ne parle pas du Congo, du Tchad, là. On parle des États-Unis. Parce qu'ils sont trop endettés. Il n'y a plus rien, là, c'est terminé. Donc, il leur faut une nouvelle guerre pour relancer l'économie. D'accord? Il leur faut cette guerre pour relancer l'économie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va échouer. C'est plus comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui a permis de relancer l'économie. Non, là, c'est l'effondrement économique mondial. Et cette guerre, hein, qui va durer entre 5 et 6 ans, hein, et ben, automatiquement, après ça, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il a son plan. Et son plan, vous le connaissez tous. Alhamdulillah, c'est la délivrance. D'accord? C'est la délivrance d'une part. Et c'est aussi, encore une fois, la mise à l'épreuve avec le Dajjal, la souffrance à nouveau de tenir sa propre fin. Parce qu'il ne faudra pas céder. On aura le dhikr, on devra, alhamdulillah, lutter. C'est comme ça. L'être humain est toujours en lutte. Comme Allah il a dit, nous vous avons créé pour une vie de lutte. Allah Azza wa Jalla le dit en Coran. Donc tu dois lutter jusqu'à ton dernier souffle. Et comme Allah le dit, وَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yani, tu ne mourras qu'en étant soumis à Allah Azza wa Jalla. Soumis, vous savez ce que ça veut dire là? Ça veut dire vraiment en étant totalement, mais je dis bien satisfait de la volonté de ton Créateur. Si Allah il en a décrété ainsi, c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, eh ben, tu t'en remets à lui.
إلا ما كتب الله لنا, c'est-à-dire il nous accordera, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a prescrit. Il nous arrivera uniquement ce Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Et donc ici, tu dois, alhamdoulilah, de savoir que le croyant sincère, qui s'en remet pleinement à Allah Azza wa Jalla, donc c'est le tawakkul, d'accord, c'est la confiance. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Donc ici, c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que les croyants placent leur confiance. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ces événements, d'accord. Et certes, si Allah t'a prédestiné pour une mission future, pour sa cause, il te maintiendra en vie. C'est-à-dire, malgré les complots des gens, malgré tout ce qui va arriver, Allah te maintiendra en vie. Mais si tu n'as plus de mission sur cette terre, Allah reprendra ton âme. Maintenant, de quelle manière? Là est la bonne question. Là est la bonne question, de quelle manière? Parce que j'entends les gens, subhanallah, oh, on va mourir, on va être martyr. Non, tu ne seras pas martyr. C'est trop facile, subhanallah. Le martyr n'est qu'accordé que dans le sentier d'Allah. Quand on dit le terme martyr, c'est pour Dieu. Tu te rends compte, toi, par exemple, une personne, subhanallah, elle a juste dit shahadatayn, elle marche, elle arrive et pour Allah, subhanallah, elle est le firdaus. Ah bon? Et une personne, toute sa vie, subhanallah, comme un prophète, il a enduré, il a fait, il n'est même pas au firdaus, il est au 3e ciel ou il est au 4e. Ben, Agib, subhanallah, comment les gens ils raisonnent? Les gens ne raisonnent plus, subhanallah. Ils ont tous cru que maintenant, le martyr, c'est facile. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué qu'il devra se commuter parmi eux 70 000. Yani parmi les martyrs, 70 000. Alors, tu m'as dit, toute la terre, dans ce cas-là, subhanallah, on les prend tous martyrs. Ça fait des millions et des millions et des millions. Ah bon? Non, c'est pas comme ça. Tu prends le hadith également, subhanallah, les avis des 1000. Sur 1999, ils rentreront en enfer et un sera sorti par Adam alayhi salam pour qu'ils rentrent au paradis. N'est-ce pas clair? Subhanallah. Donc ici, les gens, il faut qu'ils comprennent bien une chose. C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il donne le martyr, il ne le donne pas à n'importe qui. Ok? Le martyr, ce n'est pas accordé à n'importe qui. Le martyr, Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'accorde à ceux qui le méritent. D'accord? Il faut au moins que la personne, elle est croyante. Ça, c'est la première des choses. Il faut que la prière, elle soit faite. Si la personne croit en Allah Azza wa son messager, mais elle ne prie pas, et qu'il lui arrive quelque chose, et qu'elle est morte, elle n'est pas martyre. Hein. Ça, je préfère vous le dire. Parce que ces prières, subhanallah, c'est le maintien entre Allah et sa créature, et son serviteur et sa servante. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a ordonné la prière, wa aqimi salata li dhikri, Allah, il a dit la prière, c'est pour mon rappel, mon souvenir. Yani, tu fakar Rabbi subhanahu wa ta'ala, tu fakar Allah azza wa jalla, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la première des choses que Rabbi azza wa jalla t'accorde ça. Alioum al-Hisab, il va te demander, la première des choses, c'est quoi? C'est la prière. Si tu n'as pas fait la prière, le reste, il ne suit pas. C'est pas la peine. Allah, il ne regarde même pas les autres, c'est fini. Mais si tu as fait la prière, Allah, il regarde la suite. Et si tes prières ne sont pas bien, par exemple, faites, il va regarder tes œuvres surrogatoires. Si tu as fait des prières surrogatoires, machallah, pour compléter. Regarde, ça, c'est la générosité et la miséricorde d'Allah. D'accord? Maintenant, ici, les gens ne comprennent pas que la situation dans laquelle ils sont, c'est vrai que la dua, elle peut, alhamdoulilah, faire en sorte que le croyant sera plus allégé, d'accord? Et le problème, c'est que beaucoup se passe d'Allah. Nous-mêmes, quand, rappelez-vous les frères, on disait à des frères, mais invoque Allah subhanahu wa ta'ala sur cette affaire. Là, on pas besoin. Beaucoup, subhanallah, s'enflent d'orgueil. Ils n'appellent pas, ils n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, ils pensent qu'ils ont la science infuse, c'est bon. Non, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Peut-être, subhanallah, tu penses savoir comme Allah, il dit hum la yash'urun. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que eux, subhanallah, c'est-à-dire eux. La yash'urun. Ils ne se rendent pas compte, Allah, il dit dans le Coran, sur le Baqara. La yash'urun. Ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas. La ya'lamoun, ils ne savent pas. Allah, c'est lui-même qui le dit. C'est pas moi qui Sami Abda qui le dit, c'est Allah Azza wa Jalla, il connaît sa créature. Allah, il dit la ya'lamoun. La yash'urun. Ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas. Et bien la personne, elle te dit, je sais, moi. Non, moi, je sais, moi. Vous dites, c'est par un tel, c'est de Mahdi. Hein? Non, c'est pas lui. Moi, je sais. Non, tu sais rien du tout. Par Allah, tu sais rien. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Non, je n'ai pas besoin. Tu te passes d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit carrément, j'écarterai de mes signes. Hein? Il écartera les gens, subhanallah, carrément de ces signes. À cause de quoi? De kibr. Yani, subhanallah, al-fakhr, toute cette fierté de penser, de s'attribuer à soi-même quelque chose. Alors que nous, on leur dit quoi? À chaque fois, retournez auprès d'Allah et invoquez-le. Et il vous montrera. Est-ce qu'ils le font? Non. Il se passe. Subhanallah, donc tu subhanallah, faire avec des gens pareils. Mais ces gens, ils se pensent être bien guidés, comme on l'a dit sur Al-A'raf également, et ils pensent être bien guidés. C'est ça le pire. Donc, imagine. Donc, ils pensent savoir, là, ils disent non, ils ne savent pas.
Ils croient être sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de commettre. Allah subhanahu wa ta'ala même carrément il dit, carrément il pense être bien guidé, alors que subhanahu ils sont complètement égarés. Il y a plein de versets où Allah subhanahu wa ta'ala il répond. Il répond, d'accord? Il répond subhanahu vis-à-vis de la situation actuelle des gens. Ils pensent, c'est toujours une pensée. On revient toujours à cette fameuse pensée. Mais penser, c'est pas la vérité. Ce n'est qu'une pensée. On reste à l'état de pensée. C'est ça, les frères. Hein? Donc, c'est bien beau de penser, mais la pensée dans quoi aussi? Dans la philosophie? Dans les passions? Non. Si ta pensée est celle qui a été donnée à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ceux qui ont précédé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors oui. C'est une bonne pensée. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours sur le cheminement, la recommandation, les exhortations données et laissées par les prophètes. C'est-à-dire sur vraiment le tracé, le cheminement laissé par, alhamdoulilah, le mouvement prophétique. Sur la voie ici laissée par les prophètes et les messages. Voilà, tu es bien guidé. Mais si c'est toi-même, de ta propre pensée, mais c'est pas ta pensée qu'on va prendre, nous, parce que toi, tu n'étais rien. Tu n'étais rien quand tu es venu au monde, subhanallah. Tu as bien pris de quelque chose pour penser tout ça, non? Et qui murmure, subhanallah? C'est Shaitan. Ton parrain qui te murmure à longueur de journée, mais également ta fréquentation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Rasoul, il a dit, l'état d'un peuple. L'état d'un peuple, s'il côtoie pendant 40 jours, on a bien dit 40, il devient comme eux. Donc, si tu côtoies des koffars, ou là des chrétiens, ou des juifs, ou autre, pendant 40 jours, tu vas devenir comme eux. Donc, tu as une pensée comme eux. Vous voyez? Mais si tu côtoies, machallah, des musulmans, qui sont soumis à Rabbi subhanahu wa ta'ala, qui sont bien guidés, qui sont sur le droit chemin, et qui, alhamdoulilah, ne sont pas écartés de la voie de ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais comment tu veux t'égarer, subhanallah? C'est impossible, parce que tu es, alhamdoulilah, sur la bonne voie. Tu es déjà, masha'Allah, c'est-à-dire ton esprit, il est sain. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu vois, les gens, ils se compliquent, en fait. C'est simple, en fait, la religion. Wallah al-azim. Si tu veux vraiment savoir, eh ben, regarde d'abord, observe. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne médite-t-il pas sur le Coran? Ont-ils des cadenas dans leur cœur ou quoi? Et ils ne méditent pas sur Khalq Allah, sur la création. Allah lui-même t'ordonne de méditer sur Khalq Allah, la création. Pourquoi? Parce que c'est une ouverture d'esprit. Alors que quand on parle avec les gens, ils ferment leur esprit. La porte, elle est fermée. Et toi, tu viens, subhanallah, avec le bon, alhamdoulilah, comportement, et tu viens avec, masha'Allah, la lumière. Et quand tu arrives à toquer à cette porte, déjà, tu te fais insulter. Ça, c'est juste OK. Hein. Et si la porte, elle est ouverte, toi, tu viens, subhanallah, avec le nour pour les éclairer. Il te dit, ah non, repars. Tu es en train d'éblouir toute la salle, tu illumines mes yeux, subhanallah, tu es en train de m'aveugler. Agib, subhanallah. Les gens, ils veulent rester dans la pénombre. C'est pour ça qu'Allah dit, Allahu wali alladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Donc Allah et ses alliés, il les fait sortir de la pénombre pour les ramener vers la lumière. Mais ils veulent pas de cette lumière, les gens. Les gens, tu viens avec tout, subhanallah, le dalil, le hujja, le bayyina, le hidayah. Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas y arriver? Moi, je veux ton bien. Non, moi, c'est pas la peine. Hein. C'est toi qui es garé et après, il t'insulte. Donc, toi, subhanallah, tu as beau faire toutes les preuves, c'est-à-dire, tu as beau apporter toutes les preuves à fond et de les mettre, alhamdoulilah, c'est-à-dire devant la personne. Hein, ça, tu as fait un travail colossal hein, devant lui. Regarde mon frère, regarde Urti, regarde, tout est devant toi. Aqra, lis. La première chose que Jibril a dit à Mohammed, il a dit Aqra, lis. Donc, tu dois t'instruire, lis. Non, je veux pas, je refuse. Et tout de suite, non, je veux pas, je refuse. Je veux pas prendre ces preuves-là. Pourquoi tu veux pas les prendre? Comment tu veux comprendre? En plus, c'est en ta langue. Tiens, regarde, tu parles français, tiens, je les mets en français. Tu parles arabe, tiens, je les mets en arabe. Eh ben non, ça toujours pas. La personne, toujours, elle te dit non. L'imam, pourquoi? Tu veux essayer de comprendre, tu vois? Parce que c'est tout simplement du kibr. C'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est ça, subhanallah, qui aveugle le cœur. Ça te met un voile. Et après, une fois que ton voile, subhanallah, il est mis sur ton cœur, comme Allah il a dit, khatamallahu ala qulubihim. C'est-à-dire, Allah, il a mis un cachet dans leur cœur. C'est fini. Ou ensuite, la vue, c'est-à-dire directement, t'en as plus. T'as plus d'ouïe. T'as plus d'ouïe. L'insan, il va jamais revenir de l'égarement. Ça, c'est Rabbi qui le dit. Là, ça s'appelle Abdallah. C'est pas moi, qui dit ça. C'est Allah. Tabaraka wa ta'ala qui lit le Coran. Il dit, la yarji'un. Il ne faut pas revenir. Allah, il connaît sa créature. Il sait très bien comment il est. Subhanallah. L'insan, Allah le connaît très bien. Nous avons créé l'être humain d'impatience. Il est impatient, l'être humain.
L'être humain ne veut pas. Il ne veut pas. C'est le plus grand des disputeurs, comme il dit sur Surat al-Kahf. Il n'aime pas, il veut pas, il est rebelle, il est outrancier dans le comportement. Hein? Et tout le temps, il complote, il jalouse, il méprise, il rabaisse. Et il va faire en sorte, subhanallah, de faire que cette personne qui est suivie ou que cette personne qui a la science, pour pouvoir accorder, non, on va faire tous en sorte directement de détourner nos frères, de détourner nos sœurs pour qu'ils soient isolés. Vous voyez, pour qu'ils soient isolés. Mais pourquoi faire ça, subhanallah? Ça rappelle les peuples d'avant qui se comportaient de la même manière avec qui? Les prophètes et les messagers. C'est tout ce qu'on peut voir de cette situation-là, c'est de voir que les gens sont en train de suivre les pas de ceux qui ont péri par la colère d'Allah. Veulent-ils subir le châtiment, comme on le dit à Fabi Azab bin Estajin? Est-ce mon châtiment qu'ils attendent? Veulent-ils subir donc le châtiment de ceux qui ont péri? C'est la bonne question. C'est la bonne question. C'est ce qu'on se pose aujourd'hui. Toi, tu viens, tu es un avertisseur, il y a un nadir, un amont de subhanallah. Je viens à eux, voilà. Je leur explique les preuves, je leur explique, masha'Allah, alhamdoulilah, tout est clair, tout est clarifié, parce que j'apporte vraiment un contenu explicite. On te dit non. Non, d'accord, Limada, explique-moi. Explique-moi pourquoi. Et la personne ne sait pas, elle ne peut pas t'expliquer. Mais elle te méprise ou elle rigole. C'est ce qu'on remarque dans le comportement des gens aujourd'hui. Donc toi, tu arrives avec la bonne volonté, tu apportes tout, mais eux, ils apportent quoi? La raillerie, les complots, les jalousies, etc. L'essentiel et le mouhim, ils veulent te faire taire. Mais ça, c'est le travail du shaitan. Il n'y a plus de job qui fait ça. Quelqu'un, alhamdoulilah, d'intègre, alhamdoulilah, de posé, de minutieux, de consciencieux, de réfléchi, qui raisonne, parce que Rabbi, il a dit. Tout ça, ces versets qu'il a fait descendre, c'est pour qui il a dit? Pour des gens qui sont intelligents, qui raisonnent, qui sont instruits. C'est pas pour n'importe qui. Hein. Attention. Hein. Ah oui, frère, c'est pas pour n'importe qui. Donc ici, c'est ceux-là qui, alhamdoulilah, vont bénéficier de la guidée d'Allah, qui va les éclaircir, qui va leur accorder, mashallah, la clarté. Leur vue, elle sera saine. Tout en fait, le voile qui était devant leurs yeux, c'est bon, il va disparaître. Parce qu'ils ne sont pas orgueilleux. Ils ont l'esprit ouvert, mashallah. Et après, les gens te disent, oh, ceux-là, c'est des faibles d'esprit. Non, 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 c'est l'esprit, mashallah, qui a été ouvert. Là, ce que toi, tu l'as refermé. Quand toi, tu as refermé, il l'a ouvert. C'est ce qui a différencié vous deux. C'est ça, en fait. Vous voyez un peu? Ce que toi, ça t'a fait peur, lui, ça ne lui a pas fait peur, au contraire. Il a vu le bien que toi, tu n'as pas vu. C'est ça la différence. Et après, généralement, les personnes, quand elles reviennent sur ce chemin que tout le monde a emprunté, alors que toi, tu as du retard, là, automatiquement, ça y est, tu commences à avoir des regrets et tu en parles en disant « Ah, si seulement et seulement j'avais cru. Ah, et si seulement j'avais été parmi les premiers. » C'est qu'une parole, subhanallah, que la personne dira, parce que c'est trop tard. Tu as, subhanallah, une locomotive qui est maintenant à des kilomètres devant. Et toi, tu es en train de regarder les wagons et tu es toujours sceptique, en train de te poser la question, est-ce qu'il y aura toujours de la place sur cette locomotive pour que moi-même, en tant que wagon, je m'installe? Est-ce que tu auras cette place-là? Ça, c'est la bonne question. Et tu ne sais même pas si ton temps il va s'arrêter. Et tu ne sais même pas aussi si ça va même pas se séparer. Parce qu'il y a des épreuves entre-temps. La locomotive, elle fonctionne, elle continue. Mais tu ne sais pas, les épreuves qu'Allah te met sur ta route. Il se veut qu'Allah il enlève ta vie aussi. Oui. Donc la personne, elle se doit de réfléchir et de raisonner comme ils l'ont fait Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, subhanallah, il l'a fait, masha'Allah. Bon, Amr ibn al-As, un peu moins que Khalid ibn al-Walid, qui a été conseillé par son frère et qui a raisonné, malgré la bataille de Uhud, qui était un frère stratège. Mais après, subhanallah, son istighfar, son repentir, il est revenu, il a rattrapé le passé, il a rattrapé toutes ses fautes, ses torts qui s'est passé. Hatta le Nabi sallallahu alayhi wa sallam samaï, Khalid, Saifullah. Saifullah. Mashallah, il n'a pas perdu une seule bataille. Son corps, il a été tranché, il a été impacté, il a été blessé, il a été torturé, wallahi. Et subhanallah, wa bihamdi rabbi azza wa jal, n'a pas fait en sorte qu'il perd, c'est-à-dire dans un champ de bataille. Pourquoi? Parce que c'est l'épée d'Allah, et l'épée d'Allah ne se brise pas. Alors, il est mort, subhanallah, carrément d'une maladie. Vous vous rendez compte? C'est la maladie qu'il a pris pour expier encore plus, subhanallah, ses fautes, et le sang qu'il a fait couler, et ben, sachez qu'il a la récompense du martyr. Donc, il n'est pas mort sur le champ de bataille, mais il a la récompense du martyr. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça le vrai martyr.
Maintenant, vous avez la signification. C'est dans le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça. Tu viens, subhanallah, comme ça, tu as dit shahadatayn, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et après, tu fais tes actions sur cette terre. Hein, tu suis ce bas monde. Tu es frivole dans beaucoup de choses. Surtout par rapport à la science. Non, tu ne l'apprends pas, ça ne t'intéresse pas. On te parle des choses qui sont, alhamdoulilah, censées normalement t'éveiller et censées te rapprocher. Non, non, c'est bon. Mais tu veux parler de quoi? Football? Tu veux parler de quoi? Ah, tu écoutes de la musique encore? D'accord. Quoi d'autre? Tu vois, subhanallah, t'es distrait, yani. T'es distrait, t'es inattentif, on rappelle. Mais t'espères, yani, shahada. Subhanallah, t'espères, yani, par exemple, je sais pas, il y aura le Covid-19, il y a le martyr, smart. J'ai entendu, les gens, ils disent, ouais, on va mourir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous vous rendez compte de ça, là? C'est grave que les gens... Non, tu vas mourir conformément, tout simplement parce que, premièrement, c'était le décret d'Allah, comme on l'a dit, tout est mentionné déjà dans un registre, t'inquiète pas. Si tu devais vivre pour consommer ta baguette ou consommer ta nourriture, tu vas la consommer, voilà, c'était prescrit. Mais si tu devais mourir, tu vas mourir. C'est juste ta mort qui a été mise d'une telle manière avec, subhanallah, ici, le Covid-19. Donc, cette fameuse maladie créée par qui? Les êtres humains. C'est les êtres humains qui l'ont fabriquée. C'est pas Rabbi subhanahu wa ta'ala. Attention. Non, c'est Allah. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé les enseignements du prophète. D'accord? Maintenant, concernant les maladies, il s'appelle la mort blanche ici, qui est donnée par Ahlul Bayt. Il y a quelqu'un qui l'a repris, ça? Non. Parce qu'il déteste la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été mentionné par Mohammed al-Baqi ou Ja'far al-Siddiq. Est-ce que Fawzan a parlé de ça? Non. Est-ce que, subhanallah, Ibn Baz il avait parlé de ça? Non. Est-ce que Al-Uthaymin il a parlé de ça? Non. Est-ce que Ibn Taymiyyah? Non. Est-ce que, subhanallah, Al-Albani? Non. Qui a parlé de ça? La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué carrément que ce sera la mort blanche et cette maladie, comme la peste, elle va se répandre. Oui, d'un pays à pays, d'une personne, d'un foyer en foyer, elle s'est répandue. Et les gens, ils sont en train de mourir de partout. Donc oui, na'am. Au point où même, il est même, subhanallah, dit carrément que d'un pays, c'est fermé, tu ne peux pas sortir. La peste, c'était ça au le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu étais dans un pays, tu ne devais pas aller dans un autre. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait expliqué par rapport à ça. La peste, c'est comme ça. Là, c'est la même chose. Ça s'appelle la mort blanche. C'est dans l'ahadith, laissé par mon grand-père sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a laissé ainsi à qui? À ses petits-enfants. Qui? Al-Hassan ou Al-Hussein. Parmi eux, leur père, qui était savant. Hein? Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajha, wa alayhi salam. Et bien lui-même, machallah, il a laissé cet héritage. Est-ce que les autres, ils les ont repris? Non. Résultat, aujourd'hui, ça ne savent rien. Ils ne savent rien de la situation. Tu vois, tout ça, ça avait déjà été expliqué. Donc après, dans le hadith, il fait mention de cette fameuse mort rouge. Cette fameuse mort rouge. Est-ce que les Fawzan et compagnie n'ont pas? Non. Pourtant, c'est dans le hadith. Et qu'est-ce que ça dit également par rapport à ça? On sait très bien, nous, ce que ça dit. Et je vous l'ai expliqué à maintes reprises pendant des années. Donc, tu vois, la différence entre nous, la femme du prophète, et ces gens-là, on a une longueur d'avance sur eux. On a une longueur d'avance sur eux et on sait ce qu'eux ne savent pas. Parce qu'ils ne nous ont pas suivis, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Quand il a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an wa itarati. Et eux, ils l'ont changé, ils ont dit Al-Qur'an wa sunnati. Subhanallah, ajib. Comment les gens ils osent falsifier alors qu'il y a plus de 10 livres, masha'Allah, de grands savants ont clarifié et bien expliqué. Comme quoi, subhanallah, c'était Al-Qur'an wa itarati, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahli bayti. Même Al-Albani, il a rendu ça sahih. Ou Ibn Taymiyyah, il a rendu da'if le Al-Qur'an wa sunnati, subhanallah. Et ça, ils l'ont pas pris, ça. Ça, ils l'ont pas vu, ça. Et évidemment, parce qu'ils lisent pas les livres. Ils lisent pas les livres en arabe, subhanallah. Al-Muhim, pour rester dans le sujet, par rapport à tout ça, c'est pour vous faire comprendre, ici, tout est dans le moral. Si tu as un moral d'acier, alhamdoulilah, le reste suivra. Si ton moral, il n'est pas bon, ben le reste également suivra. C'est exactement ça, cette situation, les frères. Donc là, on va dans une situation qui va malheureusement faire tomber plus d'un. Beaucoup vont désespérer. Moi, je vous le dis, je vais être clair avec vous. Il y a énormément de personnes sur cette terre qui vont désespérer de la miséricorde d'Allah, au point où c'est encore une fois cité dans le hadith. Les vivants environ les morts. Vous avez bien entendu ça? Les vivants
environ les morts. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ils diront il n'y a pas de Mahdi. Quand la guerre mondiale va complètement éclater, Wallah, et les gens diront il n'y a plus de Mahdi, il n'y a rien. Tout ça, c'est pas vrai. Wallah. C'est écrit également dans le hadith, ça fait partie également des signes pour la sortie. Vous voyez? Donc, toutes ces choses que je suis en train de vous dire, ça va arriver. Ça va arriver. Naam, c'est une question là, de temps. Là. C'est une question de temps. Cette préparation, elle se fait. Les Alliés sont en train de commencer à se mettre face à la Russie. La République tchèque, elle a complètement renvoyé des diplomates russes. La Pologne, c'est la même chose. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire front commun et de faire en sorte que voilà, il faut taper du poing ferme sur la table contre la Russie. Et la Russie, elle achemine encore du matériel sophistiqué. Et là, elle a dit carrément que son missile Sarmat, qu'elle appelle Satan 2, regardez comment elle l'appelle, Satan 10 par là, elle sera effective quand? C'est quoi ce missile déjà, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un missile qui peut raser la France, et carrément de la taille du Texas. Il porte 36 ogives nucléaires. 36, c'est-à-dire qu'en fait, en un seul coup, il y a 36 ogives qui sont envoyées. Et ça rase, subhanallah, complètement un pays comme la France, de la taille de la France. Eh bien, sachez ici que la Russie, elle ne va pas rigoler. Et son missile, il est prêt. Pour quand? Là, elle vient de le dire, là, aujourd'hui. Pour 2022. Fin 2022. Agile, fin 2022. Donc, tu vois, ça va s'accélérer. Comme je vous l'ai dit, ça va aller étape par étape. Au départ, c'est étape par étape. Même si elle a des missiles hypersoniques avant-garde, elle a aussi les autres missiles sophistiqués qui sont bien connus. Mais c'est pas le missile Sarmat. C'est pas celui-là. Je veux dire, tu vois, là, on est encore. En fait, si tu préfères, celui qui est carrément dans le pays concerné et qui voit même plus de missiles tomber et que c'est pas encore ce missile, cette personne, elle peut remercier Allah. C'est ça, en fait. Elle peut remercier Allah. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, elle a une chance de survivre. C'est l'espoir qui est encore dans son cœur de se dire je peux encore. Mais avec celui-là, il n'y a plus d'espoir. Je vous le dis, c'est toute la taille qui part. Vous vous rendez compte là? C'est ça que la personne elle doit vraiment, qu'elle doit vraiment penser. Parce qu'en fait, là, tout va être vu. Là. Dans les mois à venir, tout va être vu. Et le hadith, qui disait carrément faites des réserves de nourriture, il dit quel mois? Ramadan. Donc là, pour moi, c'est ce Ramadan. Pour faire les réserves pour ça y est, l'année qui va arriver, c'est-à-dire 2022, qui va être catastrophique aussi. Donc, vous voyez, donc tout est en train de se mettre, parce que tout est arrivé pile poil par rapport à la situation. Pourquoi regarder ces savants, ils n'en parlent pas? Qu'est-ce que c'est que ça, subhanallah? Pendant que tu vois Soudé, il est en train de s'attabler, vous vous rendez compte, s'attabler carrément, faire un banquet phénoménal pendant le mois béni du Ramadan, et avec son discours qu'il prône en disant voilà, vous devez patienter, et endurer. Ah ouais, et en Yémen, Sakin, ils ont la peau sur les os. La peau sur les os, on les voit, Sakin, des millions, ils sont affamés en famille, et lui, il s'attaque comme ça, et son ventre, il est gros. Qu'est-ce qu'il dit Omar ibn Khattab par rapport à ça? Ça lui plaisait ça? Vous vous rendez compte? Il fait de pour le roi encore, qui a fait toutes ces injustices, qu'ils ont cautionné avec les Américains, qui a tué les journalistes en Turquie. Ils ont fait que du mal, subhanallah, ces gens. Et on a encore les gens, les pseudo-salafistes qui les soutiennent. Ils sont encore corps et âme avec eux. Oh là là, tous ces gens, c'est des injustes. Je jure pour Allah, c'est des injustes. Et ces gens-là, ils te disent après, subhanallah, c'est seulement ces gens-là qui se raillent sur le Mahdi. Ils ne reconnaîtront jamais le Mahdi, ils ne sauront jamais. Jamais par Allah Azza wa Jal. Jamais, parce qu'Allah ne guide pas un peuple qui est injuste. Tu pourras attendre 1000 ans, 100 ans, autant d'années que tu te mets dans ton esprit, parce que c'est ce qu'ils disent. Oh, il va dans 50 ans, oh, dans 100 ans. Non, c'est pas encore. Voilà comment ils raisonnent. Ils ne sont pas instruits, ces gens. Ces gens ne sont pas qari. C'est des gens qui parlent sous l'effet de la passion. Ils n'ont aucune science. Quand tu parles avec eux, c'est le gel total. C'est l'ignorance et en plus l'esthésia. Il y a la raillerie, la moquerie, exactement comme les peuples d'avant. Donc il n'y a rien à espérer. Ces gens-là, Allah SWT va les balayer. Il va les balayer. Ils n'auront aucun soutien. Aucun soutien. Comme Allah il a dit, ils n'auront aucun secours. Ces gens-là, Allah SWT va les balayer. Allah, il va laisser que les gens intelligents, les gens braves, les gens, alhamdoulilah, besogneux, ceux qui, masha'Allah, ils avaient l'amour d'Allah dans leur cœur, ceux qui voulaient accomplir une tâche pour Allah, ceux qui ont espéré en la justice d'Allah. Rabbi va les laisser cela. Allah va les laisser et il va leur faire montrer, c'est-à-dire ici, alhamdoulilah, cette justice afin qu'ils voient et qu'ils remercient Allah. Vous voyez? C'est ça, vous devez comprendre, mes frères. Donc ici, on y arrive à ce temps-là, ça y est. On y arrive. Donc les gens, ils vont commencer à se poser des questions, c'est vrai. Mais c'était avant qu'il fallait se poser des questions.
Parce que maintenant, quand tout va t'arriver, ça ne sert à rien de se poser des questions. C'est trop tard. Tu vas faire quoi? Tu vas entendre que des cris, des hurlements. Je ne sais même pas comment tu vas faire. C'est trop tard et tu n'as pas de réponse. Parce qu'il n'y a personne qui va te répondre. Tout le monde va dire, c'est comme l'Yawm al-Qiyamah, yani. Nafsi, nafsi. Mon âme, ils vont se sauver. Et toi, tu vas regarder ça. Voilà. C'est comme ça va se dérouler. Et il va rester que le peu sur cette terre. Un tiers. Rappelez-vous le hadith. Un tiers va rester sur cette terre. Donc, faites les calculs. On est 8 milliards. Je vous laisse faire le calcul. Allez, frère. Donc voilà, la situation, elle est telle qu'elle. Donc, ici, il faut garder un moral. Moi, je vous le dis, le moral, c'est tout. Si vous avez un moral, un mental d'acier, le reste suivra. Si vous n'en avez pas, hein, et vous êtes de nature défaitiste, paresseux, ou quelque chose comme ça, moi, je vous dis, ça ne va pas aller pour vous. Wallah, il faut renforcer votre foi. Si vous avez l'iman, c'est-à-dire, mashallah, une foi qui est forte, mashallah, vous tiendrez, vous lutterez pour la cause d'Allah. Et Allah sera satisfait de vous, il vous préservera. Parce que tout dépend de votre invocation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Allah, subhanahu wa ta'ala, de par les invocations, il peut changer votre destin. Il peut, Allah Azza, l'effacer, ou il peut le confirmer, ou il peut faire avancer. Allah fa'al ou il fait ce qu'il veut, il a dit. Il fait ce qu'il veut. Vous vous rendez compte? D'accord? Donc c'est ça ici que vous devez bien comprendre. La situation est telle qu'elle, les frères. Et on y arrive à tout ça. On y arrive. Naam. Voilà, moi, les frères, machallah, j'espère que pour ceux qui arrivent, que vous allez bien, que le ramadan se passe bien pour vous, malgré l'actualité, malgré tout ce qui est montré. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, les frères, je ne vais pas trop tarder en revanche. Non, mais c'était juste, Mashallah, bah écoute, de notre côté, en tout cas, ça va, alhamdulillah, Sayyid, jazakallahu khayran. Et vis-à-vis de tout ce que tu dis, bah, subhanallah, ça me rappelle les exhortations des prophètes, alayhum salam. Qu'est-ce qui a empêché les gens d'implorer le pardon d'Allah, si ce n'est qu'ils veulent subir le même sort que les générations précédentes? Je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai des soucis de connexion, mais subhanallah, voilà, c'est exactement ça. Et ça me rappelle clairement l'histoire du prophète Hud, alayhi salam, ainsi que Salih, alayhi salam, où justement les peuples prenaient en raillerie leur avertisseur. Salih alayhi salam, d'ailleurs, dans la sourate Al-Qamar, aux alentours des versets 20, mashallah, versets 23, 28, eh bien, il est expliqué la réaction des Thamoud, en fait. Et subhanallah, on est exactement là-dessus. Donc pareil, exactement comme dans la sourate Hud également, aux alentours du verset 61, où justement Allah subhanahu wa ta'ala dit également qu'il sauve une partie de par une de ses miséricordes, et c'est exactement ce que tu nous expliques, Sayyid, de par le fait de faire l'istighfar, et de par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala épargnera certes les croyants et ceux qui lui font confiance totalement. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ça et pour bien confirmer que l'histoire des prophètes alayhim salam est très importante pour le présent. Mashallah, jazakallahu khairan, Ali. Voilà quel C'est jaza, explicite. Naam, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très explicites. Ils montrent justement comment Allah subhanahu wa ta'ala il fait justement ici les manœuvres. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il opère. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il va accomplir sa promesse sur sa créature. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala est un fin stratège. Allah azza wa jal, il est, masha'Allah, le wahid al-qahar. Donc, le demi-terre suprême est celui, masha'Allah, ici, qui va punir. Il est le détenteur de punir et il va punir ici parce que ça fait partie de ses attributs. C'est celui qui lui-même l'a expliqué, de par ici les caractéristiques qui lui revient. Lahul asma ul husna. D'accord? À lui, masha'Allah, les plus beaux noms, les attributs. Allah azza wa jal est celui qui va mettre de l'ordre dans sa création. Donc, le dernier mot lui revient. C'est lui qui a créé la terre. Rappelez-vous, hein? C'est vrai ou pas? Est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'ard? Naam, il a créé la terre et les cieux, Sayyid. Sadaqt. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Inna lillahi al-mulku as-samawati wal ard. Wal ard. Naam.
نعم سيد. La terre lui appartient. Ok. خلق الأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Donc ici, il a bien créé la terre. Ça lui appartient. C'est lui le créateur de cette terre. Et c'est qui vit sur cette terre? C'est qui? Bah, il y a les fils d'Adam, alayhi salam. Il y a également, mashallah, les animaux, les créatures, les djinns, mashallah. Voilà. Mhm. Mais encore. On a encore, bah, il y a des anges aussi également, mashallah, qui sont sur terre, alayhum salam, qui implorent le pardon pour ceux qui sont sur terre. Enfin, voilà, Saïd. Il y a les insectes. Naam, Saïd, c'est vrai. Il faut les compter aussi, les insectes. Naam, Saïd. La En chaîne plus, ils sont alimentaire, t'as essentiels. pas d'insectes, t'as pas d'insectes, mon frère, t'as plus rien. Ah bah, t'as pas d'abeilles, t'es plus là, oui. Naam, Saïd. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai. C'est important, ils sont pas insignifiants, il faut les compter, mon frère. Le miel que tu prends, c'est de l'abeille. Tu vois? Naam, Saïd. C'est une guérison, Allah Azza wa Jalla. Tout le monde tombe malade sur cette terre, donc tu vois, c'est pas insignifiant. C'est vrai qu'ici, il faut les prendre en considération. C'est vrai. La C'est vrai, j'y avais fourmi, elle pas n'était pas pensé. citée dans le Coran. Si elle est citée, Naam, avec Suleyman alayhi salam, mashallah. Elle est importante dans sa fonction également. Elle nettoie la terre. Fais tomber Naam, des miettes dans ta cuisine, mets des fourmis, tu vas voir. Elles vont tout nettoyer. ah, Naam, mashallah, en Algérie, c'est très présent, subhanallah. C'est Bien vrai. sûr. Bien sûr. Tu vois. Chaque chose est en ordre. Tout est régi par Allah, subhanahu wa ta'ala, tout est bien structuré, tout est bien ordonné. Si une créature a été créée, elle a sa fonction. C'est ça que vous devez savoir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit carrément, ici, vous devez méditer sur sa création. C'est un devoir. C'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Va voir Surat al-Mulk. Toi, tu l'as lu, Surat al-Mulk, Ali. Naam, Saïd. Allah subhanahu wa ta'ala n'interpelle-t-il pas? Naam, Il interpelle. tiens, Naam, mashallah. Il y a également cet exemple. C'est vrai, Naam, Saïd. Bien sûr. On est au mois de Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran al-Karim. On est d'accord? Oui, Naam, Saïd. C'est le C'est le mois où il a moment, été révélé, machallah, mashallah. également donc, de l'étudier, de le lire, de le comprendre. Les gens, ils sont en Ramadan, mais l'impression que c'est plus la nourriture le soir. Hein? Naam, Saïd. Malheureusement. Et ça me rappelle, subhanallah, un verset qui est dit dans le Coran, que le messager, justement, ou le messager, alayhi salatu wassalam, se plaint en disant: mon peuple a pris certes ce Coran pour une chose délaissée, subhanallah. Et c'est exactement ça, Saïd, malheureusement. Le Coran et le Karim, ce verset de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était par rapport au Quraysh. Parce que le Quraysh, en fait, ils écoutaient de la musique et ils faisaient du chahut, tu vois. Et ils étaient en train de faire de la poésie, des poèmes, d'accord? Donc, ils faisaient des poèmes, de la poésie, et ils faisaient du chahut, exprès, délaissant ainsi le Coran et le Karim et s'adonnant à leur passion. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand lui-même, il essayait de leur faire écouter le Coran, afin de leur faire comprendre les directives de Rabbi subhanahu wa ta'ala, et pour faire montrer aussi comme quoi, tu vois, regardez, masha'Allah, votre créateur. Vous aimez, vous, ce peuple arabe, vous aimez la poésie, vous aimez, c'est-à-dire écouter de belles paroles. Regardez comment le Coran et le Karim a été fait. Regardez les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elles sont descendues. Regardez la manière. Regardez, masha'Allah, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ici les terminaisons. Comment il a fait la structure de la grammaire, comment il a fait la consonance, comment il a fait les voyelles, comment il a tout fait. Yani la manière avec les rimes. Vous avez tout dans ce Coran et pourtant vous le délaissez. C'est ça ici la signification. Quand il a dit clairement, ils ont pris ce Coran pour une chose délaissée. Tu comprends, Yali? Maintenant, je comprends mieux, Saïd. Voilà. C'était également dans ce sens. Parce qu'eux, ils voulaient autre chose. Et pourtant,
Ils aiment entendre le discours. Ils aiment entendre de beaux discours. Et pourtant, ce Coran qui est le meilleur des discours, et à la manière que eux-mêmes, ça leur plaît, parce que Rabbi, il l'a fait d'une manière que justement, parce qu'eux-mêmes, ça leur plaisait ça. Parce qu'il s'adonnait toujours, subhanallah, sous les tentes à réciter entre eux. Et bien Allah, il l'a fait de cette manière. Vous comprenez maintenant pourquoi? Hein? نعم سيدي ما شاء الله. نعم نعم Pourquoi n'avons-nous pas ça dans l'évangile? Il y a personne qui s'est posé la question. Tiens, on en parle là. Pourquoi il n'y a pas ça dans l'évangile? Pourquoi il n'y a pas ça dans la Torah de cette manière? Pourquoi n'avons-nous que dans le Coran? Pourquoi après Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre carrément la sourate subhanallah carrément choura? Hein? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fait carrément citer ici? Normalement, ça interpelle, ça interpelle l'être humain, hein? Sur la poésie, les poètes, hein? Ça vous a pas jamais interpellé? bah, Tu, moi, vas-y, Akhil Karim. tu nous avais déjà parlé, Saïd, que c'était à l'époque arabe, dans la poésie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé justement à cette période précise pour bien être en concurrence, pour bien capter en fait l'humain dans ce qu'il excelle. C'est comme à l'époque de Sina Isa alayhi salam, c'est la médecine. Bah, Sina Isa alayhi salam continuait à l'expliquer. Bah, il ressuscitait les morts et ça interpellait les gens. Et c'était par rapport au temps, à la période. En fait. Chaque période, son messager pour interpeller ce qui est donc. On a Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam, il aimait psalmodier les psaumes. Ah, d'accord. Au point où même la création d'Allah subhanahu wa ta'ala écoutait et aimait la psalmodie de Daoud alayhi salam. Hein? C'est vrai ou pas? نعم, avec les oiseaux, Saïd. Également, mashallah, les montagnes, mashallah. Exactement. Et là, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi Azza il a dit dans le Coran al-Karim ici, c'était pour les êtres humains. Parce que les psaumes de Daoud alayhi salam, ils étaient aimés de Khalq Allah. Le Coran al-Karim a été aimé, subhanallah, carrément ici d'Al-Bashar, de l'être humain, au point où ça fait frémir les cœurs, au point où ça fait frissonner et ça apaise les cœurs. Même les djinns, ils ont été sensibles. Même les djinns ont été sensibles au Coran al-Karim et ils le sont toujours jusqu'à nos jours. Subhanallah, naam, mashallah, c'est incroyable. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs, mashallah, frémissent? C'est exactement ça, Saïd. Voilà, tout simplement. Bah, les frères, alhamdoulilah, que vous allez bien. Je vais y aller, Inch'Allah, bénillah. Je vous dis hayakum Allah. Je vous dis également sahaftakum, Allah taqabbal siyamakum. Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde. Et on sera, Inch'Allah, en contact pour la suite s'il y a d'autres nouvelles ou bien d'autres choses. Bidillah éclaircir. Voilà les frères. Hayakum Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah. Amin wa aidan, Sayyid. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته سيد جزاك الله خيرا pour ce dars, ما شاء الله.